Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello les amis, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Wellness Impact, le podcast dédié au monde du bien-être ou plus précisément à l'entrepreneuriat dans le monde du bien-être, du mieux-être mais aussi de l'impact. Je suis Léa Mispoulet, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans les 5 principales raisons qui pourraient entraver ton succès dans ce domaine. Raison numéro 1, le manque de clarté dans ton offre. Alors ça, je le vois absolument à tous les coups. En fait, une personne sur 2 a une offre qui manque de clarté. Et ça peut semer la confusion chez tes potentiels clients et clientes sur les services que tu proposes et ça peut les décourager à faire appel à toi. Oui, j'ai bien dit décourager à faire appel à toi. Alors pourquoi c'est un problème ? C'est un problème parce que si tes potentiels clients ils saisissent pas bien ce que tu offres et comment ça peut répondre à leurs besoins, ils seront moins enclins à utiliser tes services. Ça risque de te faire perdre des clients potentiels et de brider la croissance de ton entreprise. Alors un petit conseil, sois claire, précise, concise et simple. Vraiment, j'insiste, simple quand tu communiques sur ton offre. Définis clairement ce que tu proposes, les avantages que tes clients peuvent en retirer et pourquoi ils devraient choisir tes services plutôt que ceux de la concurrence. C'est très, très important et c'est une raison que peu d'entrepreneurs dans le monde du bien-être ont conscience. Donc vraiment, travaille à plus de clarté dans ton offre. C'est très, très important. Et je l'ai même expérimenté à titre personnel et professionnel. Moins t'es clair, moins les gens ont envie de te suivre. Raison numéro 2, l'absence de stratégie marketing efficace. C'est pas un gros mot, une stratégie. C'est vraiment important de savoir quand tu te lèves le matin, c'est souvent ce que je dis, ce que tu dois faire. Et l'absence d'une stratégie marketing efficace, beaucoup de pros du bien-être galèrent à se faire connaître et à attirer de nouveaux clients. Je le sais, je vous parle absolument tous les jours et mon équipe également. Et dans ce domaine, une stratégie de marketing solide, c'est vraiment, vraiment indispensable. Juste être présent en ligne ou participer à quelques événements, ça suffit pas. J'inclus aussi être présent sur les réseaux sociaux, ça suffit pas. Pourquoi c'est un problème ? C'est un problème parce que sans une stratégie de marketing qui soit cohérente, ça va être dur pour toi de te faire connaître auprès de ton public cible ou tes publics cibles et de convaincre les potentiels clients de faire appel à toi. Ça peut freiner ton activité et t'amener à perdre des clients au profit de concurrents qui sont mieux marketés que toi. Donc c'est crucial de mettre en place une stratégie de marketing qui soit cohérente, qui soit alignée avec tes valeurs, qui soit authentique, qui te ressemble, mais qui utilise les bons canaux pour toucher ton public. Ça peut inclure la création de contenu, évidemment, sur les réseaux sociaux, les événements, les partenariats, les collaborations avec d'autres produits du secteur, etc., etc.
Mais quand je discute avec des entrepreneurs du bien-être, certains, ils hésitent entre investir dans un site ou dans un accompagnement pour développer leur activité. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le succès, ça dépend pas seulement de l'un ou de l'autre, mais c'est un processus global de développement. Une stratégie, c'est un tout. Donc, tu n'as pas à choisir entre faire ci ou faire ça. Tu dois réfléchir global, multicanal. Et l'accompagnement, d'ailleurs, est fait pour ça. Quand nous, on accompagne des entrepreneurs du bien-être, on fait des plans d'action qui soient multicanal, avec plein d'actions différentes en fonction de ce que tu as à faire et de tes projets. Développer une stratégie de com, de marketing qui soit efficace, ça demande de plonger profondément dans plusieurs aspects clés. D'abord, tes objectifs pro et perso. Quels sont tes objectifs professionnels et personnels? J'insiste, également personnels, parce que c'est très intéressant. À long terme, comment ta vision personnelle se reflète-t-elle dans ton entreprise? Ensuite, ta personnalité et tes valeurs, je le disais juste avant. Qui es-tu en tant qu'entrepreneur dans le domaine du bien-être? Quelles sont tes valeurs fondamentales et comment se manifestent-elles dans ton travail? Puis ton public cible. Qui sont tes clients idéaux? Je répète, qui sont tes clients idéaux? Quels sont leurs besoins, leurs désirs, leurs préoccupations, leur psychologie? Comment cette compréhension guide-t-elle ta stratégie marketing? Enfin, ta proposition de valeur. Quelle est la valeur unique que tu apportes à tes clients? En quoi te démarques-tu de tes concurrents? Comment communiques-tu cette proposition de valeur à ton public cible? Et tous ces aspects, et bien d'autres qui sont propres à toi, doivent être pris en compte dans l'élaboration de ta stratégie marketing. Chaque entrepreneur du bien-être est unique avec ses propres forces, faiblesses et ambitions, rêves. Par conséquent, chaque stratégie de marketing doit être adaptée à sa singularité. Il n'existe pas de solution universelle ni de baguette magique, comme certains le diront, pour garantir le succès. Seule une compréhension, 1, de toi-même, 2, de ton entreprise et 3, des stratégies qui marchent aujourd'hui sur le marché et sur ton marché te permettront de construire ta stratégie et une stratégie efficace. Alors un conseil crucial, prends le temps de définir ce qui est essentiel pour ton parcours, pour toi. Investis du temps dans la connaissance de toi-même et de ton entreprise. Plus tu auras une compréhension approfondie de ces éléments clés, plus claire sera ta stratégie pour trouver et attirer les clients qui te correspondent réellement. Développe une strate globale en tenant compte de tes objectifs, de ta personnalité, de ton public cible et de ta proposition de valeur. Et tu peux aussi investir dans un accompagnement qui peut t'aider à ajuster ta stratégie ou à la créer en fonction de tes besoins uniques. Mais ça part de toi. C'est censé partir de toi, l'accompagnement, et pas l'inverse. Rappelle-toi de ça quand tu choisis d'être accompagné par une personne. Elle doit faire en fonction de toi et pas en fonction de méthodes magiques qui pourraient fonctionner ou pas pour toi. Et d'ailleurs, ça n'existe pas les baguettes magiques. Nous sommes tous uniques, je le disais. Raison numéro 3, la peur de fixer des tarifs inappropriés. Je comprends, c'est tout à fait normal de ressentir cette appréhension quand il s'agit de fixer tes prix. Tu pourrais hésiter entre valoriser ton travail à sa juste mesure et craindre de perdre des clients en pratiquant des tarifs trop élevés. Mais la peur de fixer des tarifs inappropriés peut t'empêcher de valoriser correctement ton travail et de générer des revenus suffisants pour soutenir ton activité. Donc si tu sous-estimes tes tarifs, tu risques de ne pas couvrir tes coûts et de ne pas faire de bénéfices suffisants pour maintenir ton activité à long terme. D'un autre côté, des tarifs trop élevés peuvent dissuader les potentiels clients de faire appel à toi. Ne l'oublie pas. Donc il faut doser. Et beaucoup de pros du bien-être ont du mal à doser, à évaluer correctement la valeur de ce qu'ils offrent et à fixer des prix qui reflètent cette valeur. Il est donc crucial et très important de reconnaître ton expertise, ça va avec la légitimité, et de fixer des tarifs qui te permettent de maintenir une activité rentable tout en restant compétitif sur le marché. Voici quelques points à prendre en considération. Je le disais, valorise ton travail. Tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent, des ressources dans ta formation et ton développement professionnel.
Tes services ont une vraie valeur, vraiment une vraie valeur, je le répète. Et il est important que tu reconnaisses cette valeur quand tu fixes tes tarifs. Connaissance ensuite du marché. Une analyse du marché peut t'aider à comprendre ce que tes pairs facturent pour des services similaires. Ça te donnera une idée de ce qui est considéré comme un tarif compétitif dans ton secteur. Alors regarde ce que font les autres. Évalue tes coûts et tes besoins financiers, tes coûts de fonctionnement, tous les coûts associés à ton activité. Assure-toi que tes tarifs couvrent tes dépenses et te permettent de réaliser un profit raisonnable et d'avoir la liberté que tu désires tant, vraiment. Ensuite, communication de la valeur ajoutée. Quand tu communiques tes tarifs à tes clients potentiels, mets en valeur ce que tu leur rapportes, ce que tu apportes à leur vie. Explique-leur les avantages qu'ils peuvent retirer de tes services et comment ça peut avoir un impact positif sur leur bien-être et sur leur vie. Enfin, flexibilité et ajustement. Garde à l'esprit que tes tarifs ne sont pas figés dans le marbre, pas gravés dans le marbre. Tu peux les ajuster au fil du temps en fonction de ton expérience, de ton expertise et également de la demande du marché. Au final, fixer des prix appropriés, c'est un processus qui demande du temps, de la réflexion et parfois des ajustements progressifs. Exemple, j'ai changé mes prix 4 ou 5 fois. Aie confiance en la valeur de ton travail et rappelle-toi que tu mérites d'être rémunéré équitablement pour les services que tu fournis. Raison numéro 4, le manque de confiance en toi. Beaucoup de pros du bien-être doutent de leurs compétences et de leur capacité à réussir. Le manque de confiance en toi peut t'empêcher de prendre des décisions audacieuses et de saisir des opportunités pour développer ton activité. Une faible estime de toi peut te rendre hésitant dans tes décisions professionnelles, t'empêcher de communiquer efficacement avec tes potentiels clients et te faire douter de tes propres capacités. Ça peut même freiner ta croissance professionnelle et limiter ton succès. Et ça, je le vois absolument à tous les coups, mes chers entrepreneurs. Le manque de confiance en toi peut être vraiment un obstacle pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que je constate depuis maintenant plus de 4 ans et demi. Cette absence de confiance peut se manifester de différentes manières. Ce que j'observe, c'est que cette absence de confiance peut se manifester de différentes manières et avoir un impact significatif sur ta capacité à développer ton activité. Je te donne quelques aspects à considérer. Déjà, l'impact sur ta prise de décision. Ça peut vraiment te rendre hésitante dans tes décisions professionnelles, que ce soit pour choisir tes tarifs, promouvoir tes services ou même décider des actions à entreprendre pour développer ton activité. Ça peut te figer vraiment. Ensuite, l'inhibition dans ta communication. Le manque de confiance en toi peut te rendre moins efficace dans ta com avec tes potentiels clients. Tu pourrais avoir du mal à exprimer clairement ta valeur et tes services et à convaincre les autres de faire appel à toi. Ensuite, la peur de l'échec. Le manque de confiance peut également être lié à cette peur de l'échec. Tu pourrais avoir du mal à prendre des risques ou à sortir de ta zone de confort par crainte de ne pas réussir, ce qui peut t'empêcher de saisir des opportunités importantes pour ton développement professionnel. Enfin, la comparaison aux autres. C'est facile de se comparer à telle et telle personne qui réussit, qui est plus expérimentée, qui fait plus de chiffre d'affaires. Franchement, c'est très facile et j'en suis le parfait exemple, je l'ai fait pendant très longtemps. Mais la comparaison peut vraiment miner ton moral et ta confiance et te faire douter de tes propres capacités, vraiment. Pour surmonter donc le manque de confiance en toi, c'est essentiel de travailler sur ça et sur ton assurance. Alors voici quelques stratégies qui peuvent t'aider. Pratique l'autocompassion. Apprends à te traiter avec gentillesse et bienveillance, surtout quand tu fais face à des défis ou à des revers. L'autocompassion peut vraiment t'aider à cultiver une attitude qui soit positive envers toi-même. Autre conseil, prends des mesures progressives pour sortir de ta zone de confort et relever de nouveaux défis. Chaque petit succès que tu rencontres renforcera cette confiance en toi et t'aidera à progresser dans ton activité et à avoir beaucoup plus de clients. Donc en travaillant sur ta confiance en toi de manière proactive, tu peux surmonter ces obstacles qui entravent ton développement et réaliser ton plein potentiel en tant que pro du bien-être. Enfin, la raison numéro 5, négliger le développement personnel.
Et ça peut affecter ton bien-être mental, émotionnel, physique, ce qui peut avoir un impact négatif sur ta capacité à aider les gens, à aider tes clients et à maintenir une activité florissante sur le long terme. Tu risques de compromettre ta capacité à offrir des services de qualité à tes clients et à maintenir ta passion et ta motivation pour ton activité. Ça peut aussi te rendre moins résiliente face à des défis pro ou personnels. Vraiment, pour réussir dans le domaine du bien-être, en fait, ce qu'on néglige, c'est de prendre soin de son propre bien-être mental, émotionnel et physique. Je le vois absolument tous les jours. Les cordonniers sont les plus mal chaussés et surtout dans le bien-être. Donc, investis dans ton développement personnel en participant à des séminaires, en lisant des livres, en pratiquant la méditation, le yoga ou que sais-je, en t'entourant de personnes qui soient positives, qui te soutiennent dans ton parcours entrepreneurial. Prends le temps de te ressourcer pour mieux aider les autres et maintenir une activité qui soit florissante sur le long terme. Pour conclure, j'ai envie de te dire que toutes ces raisons, ces premières raisons que j'identifie, ce sont vraiment des choses que j'ai pu voir et qui reviennent ces dernières années avec Oplénie. Ça revient en permanence. Donc si tu te demandes pourquoi ton activité ne fonctionne pas, commence avec ces raisons-là à t'interroger sur est-ce que moi aussi je suis concernée par la raison numéro 1 ou la raison numéro 5. Je te donnerai 5 nouvelles raisons pour lesquelles ton activité ne pourrait pas fonctionner dans un prochain épisode. Petite précision, tout ce que je viens de dire n'est pas insurmontable. Tu peux travailler là-dessus, vraiment, que ce soit en étant accompagnée ou toute seule. Ce n'est pas insurmontable. Il y en a plein qui ont dézingué ces raisons et qui aujourd'hui ont une activité qui fonctionne. C'est possible. Alors, porte-toi bien, réfléchis à tout ça, essaye de surmonter tous ces obstacles-là du mieux que tu peux et ça va le faire. Je te dis à bientôt pour les 5 prochaines raisons pour lesquelles ton activité pourrait ne pas fonctionner. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!